On a tous connu ce moment. On reçoit enfin ce nouveau meuble, ce gadget super cool. On déballe la boîte, tout excité, et là, c'est le drame. Un tas de pièces en vrac et une notice qui ressemble plus à des hiéroglyphes qu'à autre chose. Alors comment on passe de ce chaos total à un montage réussi? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Allez, on commence par le début, le fameux chaos de la boîte. Ce sentiment juste après avoir ouvert le carton. Ce n'est pas vraiment de la joie, hein. C'est plutôt un mélange de « oh non » et de « dans quoi je me suis embarqué ». C'est une expérience universelle, on est d'accord? Ce petit moment de flottement où on se demande « est-ce que tout est bien là ?» et surtout « par quel bout je commence ?» Et là, on se retrouve devant un océan de vis, de planches, de trucs en métal et de petites pièces en plastique qu'on n'arrive pas à identifier. Ça a l'air d'avoir été jeté là complètement au hasard. Et puis, il y a lui, le manuel. Le truc qui est censé nous guider, mais qui ressemble plus à une énigme. Des schémas bizarres, 3 mots d'explication. Mais pas de panique, ce puzzle, on va le résoudre tout de suite. Bon, pour y voir plus clair, il faut d'abord changer notre façon de voir ce fameux livret. La notice, ce n'est pas l'ennemi. En fait, c'est notre meilleur pote. Mais au juste, c'est quoi une notice? En fait, une notice, ça a 3 missions super importantes. D'abord, nous guider pour le montage, ça c'est l'évidence. Mais aussi, et c'est crucial, assurer notre sécurité. Et enfin, nous donner toutes les infos techniques importantes sur le produit. C'est bien plus qu'une simple liste d'étapes à suivre bêtement. Avant même de toucher à la première vis, une bonne notice nous donne la carte du terrain. Il y a des choses essentielles à repérer avant de se lancer. Pensez-y comme une sorte de checklist de préparation, l'étape 0. Et voilà la clé pour s'éviter 90% des problèmes. Sérieusement. Avant de faire quoi que ce soit, on vérifie qu'on a bien toutes les pièces, on sort les bons outils, on lit les consignes de sécurité. Rien que de faire cet inventaire au début, ça nous sauve de la frustration de se rendre compte qu'il manque la vis la plus importante en plein milieu du montage. Ok, attention, on arrive au cœur du sujet. Le grand secret qui, une fois qu'on le connaît, rend n'importe quel manuel beaucoup plus simple. Quasiment toutes les notices sont organisées de la même façon, selon une structure logique bien précise. Et la voilà, cette fameuse structure secrète. C'est comme une pièce de théâtre en 3 actes. Acte 1, les données techniques, en gros la carte d'identité du produit. Acte 2, le plat de résistance, l'utilisation et le montage. C'est là qu'on trouve toutes les étapes. Et enfin, acte 3, le dépannage, ou la FAQ, la partie qui nous sauve la vie quand quelque chose cloche. Pour résumer, c'est quoi, comment ça marche et que faire si ça ne marchait pas. Une fois qu'on a ce plan en tête, ça change tout. On peut feuilleter n'importe quel livret en sachant exactement où chercher l'info dont on a besoin. Fini de tourner les pages dans la panique. Allez, petit test rapide pour voir si ça rentre. On est en train de monter un meuble et on cherche une info de sécurité importante. On regarde dans quelle partie de la notice, à votre avis? Exactement. Les avertissements et les conseils de sécurité sont toujours placés là où on en a besoin, c'est-à-dire avec les étapes d'assemblage. C'est logique, et savoir ça, ça fait gagner un temps fou. Bon, au final, pourquoi est-ce si important de connaître tout ça? Quel est le vrai intérêt de comprendre la structure d'une notice? Le vrai truc, c'est que ça change complètement notre état d'esprit. On ne subit plus le manuel, on l'utilise comme l'outil hyper puissant qu'il est vraiment. On passe de la frustration à la maîtrise, de la confusion à la confiance. Et les bénéfices concrets, ils sont évidents. On gagne un temps précieux, on évite de faire des erreurs qui peuvent coûter cher. Et surtout, le plus important, on garantit sa propre sécurité. La prochaine fois qu'on ouvrira une boîte, on aura la clé pour déchiffrer le manuel. Mais ça amène une dernière question. Avec la réalité augmentée, les tutos vidéo, l'intelligence artificielle, est-ce que le bon vieux livret en papier est en train de disparaître? À quoi ressemblera la notice du futur? C'est une pensée assez fascinante pour la suite.